Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler scrapbooking, puisque ce qui m'a amené à faire du mix média au départ, c'est le scrapbooking. Donc je faisais des pages en 30-30, comme on dit en France, ou en 12 par 12, 12 par 12 pouces aux États-Unis, puisque c'est quand même un loisir au départ qui vient des États-Unis. Donc nous allons travailler des pages durant cette double vidéo. Nous n'allons pas nécessairement faire celle-ci, mais nous avons plusieurs options avec la gel presse. C'est soit faire des petits carrés quand on a une petite gel presse pour faire un système de color blocking, comme sur cette page-là, ou alors on utilise la grande gel presse en 30 par 30 ou 12 pouces par 12 pouces pour réaliser des fonds comme ceci. Donc voici les fonds en fait que je vais vous montrer, enfin les techniques que je vais vous montrer durant cette vidéo. Donc dans la première partie, je vous montrerai les fonds et dans la seconde partie, je vous montrerai comment les utiliser, quoi en faire et la finalité de ce projet. La grande difficulté quand on se retrouve sur une surface aussi grande que ça, c'est justement la taille. Parce qu'on se dit que sur une petite surface, déjà, il est parfois difficile de ne pas avoir de traces, d'avoir une couverture qui soit régulière. Donc on se dit que forcément, si on a une grande surface, on va utiliser toute la surface et on va avoir une couverture très irrégulière, encore plus que sur une petite surface. Eh bien, l'idée est là, justement, c'est de ne pas utiliser l'intégralité de la surface de la gel press. Donc, j'ai bel et bien des feuilles en 30-30, mais comme vous avez pu le constater ces dernières années, c'est quand même assez la mode des pages avec beaucoup de zones blanches. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser la gel press en petites parties. Alors vous allez me dire, dans ce cas, pourquoi avoir une grande gel press si on ne va en utiliser qu'une partie? Simplement parce que si on utilise une gel press de cette taille-là, même si on utilise la 8 par 10 pouces, elle sera forcément plus petite que ça, et nous aurons forcément des raccords à faire sur la page, et des raccords qui ne seront pas toujours heureux. Du coup, l'une des méthodes pour travailler sur la grande gel press et réaliser des pages 30-30, c'est de travailler sur les longueurs, donc hauteur ou largeur, mais de travailler simplement sur des longueurs en petites bandes. Alors ça peut être central, ça peut être latéral, mais on ne remplit pas notre page. Malgré tout, on n'a pas de raccord à faire comme si on utilisait une petite gel press. Je vais donc travailler avec de l'encre Versafine claire. Je vais commencer d'abord par faire une petite ligne comme ça. Alors vous voyez, j'ai une bande qui est très nette, mais ça n'est pas très grave. Ce qui fait que mon boulot, en le passant de haut en bas, je vais créer naturellement une colonne qui va légèrement se dégrader. Je vais lui donner la texture à cette colonne. Pour le moment, je vais juste jouer avec le très classique papier bulle. Ça fonctionne toujours, c'est toujours un rendu assez spectaculaire. Donc, je pose mon papier et j'ai ma première colonne joliment dégradée. Bon, j'ai ma feuille qui est tachée, mais ça n'est pas grave, ça se masquera plus tard. Je vais surtout nettoyer ma gel press avant de passer à la couleur suivante. Donc, si je suis sur un jaune et que j'ai envie de continuer avec des couleurs chaudes, je vais prendre un orange. Donc,
Je vais faire une colonne un petit peu plus étroite, puisque ma colonne, je veux qu'elle soit sensiblement au centre de ma colonne jaune. Donc, je vais étaler comme ça ma colonne orangée. Je vais me faire une petite bande. Et là, je vais prendre un art printing. Celui-ci est signé Donia Salazar. Et je dois avouer qu'il fait partie de mes chouchous. Donc, un art printing de Carabel Studio, bien évidemment. Et voilà, j'ai cette petite colonne qui s'est créée au centre de mon jaune. Soit j'ai envie de continuer, auquel cas, je change de couleur et je décale au fur et à mesure. Soit je peux jouer encore la carte de la superposition avec une autre couleur, un autre printing, en n'oubliant pas de nettoyer le matériel entre chaque couleur. Donc maintenant, si on veut travailler de façon latérale, par exemple, c'est-à-dire sur les côtés, alors avec toujours pour un équilibre, un côté qui soit plus large que l'autre. Alors, ça peut être les côtés, comme ça peut être en haut et en bas. Mais pour des raisons de facilité, c'est toujours plus facile de travailler sur le côté, même si après on tourne notre page. On va procéder de façon un tout petit peu différente. Je vais prendre des Distress Oxide. Tiens, Wild Honey par exemple. Et là, je vais passer de l'encre tout autour de mon rouleau. Si vous avez suivi la vidéo sur les encres Distress traditionnelles, les Distress Ink, vous avez forcément su que l'on démarrait de l'extérieur pour éviter de laisser une trace. Donc je vais procéder de la même façon. Je vais travailler de l'extérieur et puis je vais aller d'un bout à l'autre comme ça. Je reprends de l'encre. Et je vais recommencer tout en repartant de l'extérieur et en diminuant mon mouvement. Alors, ça doit être visible à la caméra. J'ai des traces forcément qui se font, qui correspondent finalement à l'arrêt de mon rouleau, à l'arrêt du mouvement de mon rouleau. Rien ne m'empêche de repartir comme ça. Et de réitérer de cette façon-là. Ensuite, pour effacer ces traces-là, qu'est-ce que je fais? Je prends une empreinte, je la pose comme ça, je vais retirer de l'encre. Ça, je pense que vous avez compris le principe. Mais je vais redéposer aussi en partie. Et comme ça, ça va masquer les traces. Ça ne va pas nécessairement complètement les effacer, mais ça va au moins les masquer. Donc j'ai toujours ces bandes-là, mais elles ne me gênent pas particulièrement. Et donc là, j'ai mes deux fonds qui vont se superposer en me donnant un petit effet
très vintage, très vieille peinture que l'on aurait frottée pour laisser réapparaître les couches qui étaient là en dessous. Donc je peux, si je le veux, retourner ma page comme ça, de façon à avoir quelque chose qui descende, ou la garder simplement dans ce sens-là. Alors au choix, je mets ma photo ici bien au centre de ma zone colorée, ou au contraire, je veux garder absolument mon motif et je la laisse comme ça.